Quand on met des animaux dehors, je pense qu'il y a beaucoup plus de respect que quand ils sont, à mon sens, hein, enfermés toute l'année ou 9 mois de l'année dans une étable. Pour élever les vaches dans une étable et qu'elles ne puissent pas voir l'herbe ou très peu dans l'année, ça ne m'aurait pas intéressé du tout. Pour une bonne alimentation, l'eau fait vraiment partie de... C'est essentiel, je pense, aussi bien pour les chevaux que pour les vaches. Et un animal, pour moi, ça doit être en liberté. Voilà. Peu importe si la fidélité est la même, les gens vont me dire, mais au moins, il aura eu 3 ans ou 4 ans de vie, de belle vie, tout simplement de belle vie. Alors, Gonzague Béjot, je suis champenois d'origine, je suis né à Reims, je suis arrivé en Normandie il y a une trentaine d'années pour ma formation en tant que maréchal ferrant. Donc mon activité principale aujourd'hui c'est la maréchalerie. Je suis maréchal ferrant essentiellement pour des chevaux de course. On est une quinzaine dans l'entreprise à évoluer vraiment autour du poulain et des poulinières, enfin, toute la partie reproduction des chevaux de course. Je suis en Normandie depuis, j'ai acheté cette propriété il y a 20 ans. J'ai développé un petit peu l'élevage en parallèle avec les chevaux. Donc c'est des vaches que j'achète au sevrage, des races, j'essaie de varier un peu les races. Et bien ici c'est vrai que beaucoup d'éleveurs me disent depuis longtemps que c'est important d'avoir les deux sur les parcelles pour pouvoir enrichir un peu nos parcelles en ne mettant pas que des chevaux, parce que c'est vrai que les chevaux sur le long terme ça trie énormément, c'est très difficile un cheval. Donc les vaches ça permet quand même de pouvoir un petit peu éliminer les ronds, comme on dit chez nous, d'herbes que les chevaux ne veulent pas. Donc ça évite le broyage. Et puis ça apporte un engrais différent pour nos sols. Et puis c'est agréable. Oh, je trouve que c'est un animal très sympathique. C'est pas difficile à élever. J'ai l'impression que s'ils ont ce qu'il faut, c'est des animaux qui sont très indépendants. Pour ma part, à la maison, elles ont de l'herbe et du foin l'hiver. Elles restent dehors toute l'année. Elles ont des cabanes. En fait, elles bénéficient des paddocks des chevaux. Donc comme je les fais tourner, elles sont dans le même, elles sont élevées comme les chevaux, on va dire, sans le grain, quoi. Pas de grain, que de l'herbe et du foin et une cabane pour se coucher l'hiver. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que dans beaucoup d'élevages, les vaches n'avaient pas vraiment à boire comme elles voulaient, ou elles boivent souvent dans des mares, ou des mares pas très propres. Donc c'est vrai que dans les chevaux, c'est très important d'avoir une eau claire et une eau saine pour les chevaux. Donc j'avais fait tout un système d'abreuvoir automatique, c'est un abreuvoir canadien qui ne gèle pas en fait, et ils ont de l'eau toujours fraîche à disposition, qui arrive donc par le sol et qui ne peut pas geler. Donc les vaches adorent ce système, et je pense qu'avoir une bonne eau, c'est peut-être souvent négligé, mais je pense que pour une bonne alimentation, l'eau fait vraiment partie de... C'est essentiel, je pense, aussi bien pour les chevaux que pour les vaches. Moi, de toute façon, si c'était pour élever les vaches dans une étable et qu'elles ne puissent pas voir l'herbe ou très peu dans l'année, ça ne m'aurait pas intéressé du tout. Moi, ce que je veux voir, c'est pâturer mes animaux, même si ça prend 6 mois de plus pour grandir. J'ai l'impression et j'ai le sentiment, et ça m'a donné raison sur la première production qu'on a fait tuer déjà il y a une dizaine de jours, où on a eu une viande exceptionnelle, aussi bien en qualité qu'en quantité pour finir. Quand on met des animaux dehors, je pense qu'il y a beaucoup plus de respect que quand ils sont, à mon sens, hein, enfermés toute l'année ou 9 mois de l'année dans une étable ou une stabule où ils ne peuvent pas voir vraiment la lumière du soleil et pouvoir marcher. Parce que effectivement, quand un animal marche, il se dépense, donc il grossit moins vite. Mais enfin, c'est évident qu'on n'a pas la même qualité de viande à la fin. Donc avoir des animaux pour les laisser enfermer, c'est comme avoir un chien pour le laisser au bout d'une laisse. Pour moi, ça n'a pas de sens. Autant pas avoir de chien si c'est pour qu'il passe sa vie attaché. Et un animal, pour moi, ça doit être en liberté. Voilà. Peu importe si la fidélité est la même, les gens vont me dire, mais au moins, il aura eu 3 ans ou 4 ans de vie, de belle vie, tout simplement de belle vie. Eh bien, mes animaux n'ont finalement jamais vu le veto, à part pour les prises de sang obligatoires. Sinon, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais une vache qui tousse. Elles sont dehors en permanence. Donc pour le moment, très franchement, je n'ai aucun problème avec les animaux dehors. Et en fait, je me suis inspiré de ma méthode, enfin si on peut dire ma méthode, de la méthode d'avoir des chevaux dehors. Mes chevaux sont en permanence dehors, j'ai quasiment jamais de coliques, j'ai très peu de chevaux malades. Ils sont rentrés pour le poulinage, les juments sont rentrés pour le poulinage et remis à l'herbe quand leur poulain a 3-4 mois. Donc franchement, j'ai l'impression que plus ils sont dehors, mieux c'est. De tout temps, l'éleveur, le bon éleveur est
Et l'éleveur moyen se différencie vraiment avec l'observation de ces animaux, qu'on élève en fait des vaches, des cochons, des chevaux ou des oies, enfin peu importe. On se rend bien compte qu'un éleveur, moi je me rends compte de ça dans ma clientèle, vous avez des éleveurs qui ont l'œil d'éleveur, qu'ils élèvent, peu importe ce qu'ils élèvent, ils ont l'œil d'éleveur, ils arrivent à voir quand un animal n'est pas bien, va mal, s'il faut vraiment faire des soins en particulier. Donc on a eu l'exemple d'une petite vache l'autre jour bon, en ce moment elle se monte dessus parce qu'il y a des vaches en chaleur, qui s'est blessée, qui s'est fait mal à l'épaule. Bon, on n'a pas hésité à faire intervenir un ostéopathe pour la soulager et 2-3 jours après la vache ne boitait plus. Donc pour leur confort, bon, avoir une vache, un animal qui boite sur du long terme, forcément ça va atrophier son membre, elle va pas se muscler de la même façon. Donc on peut faire je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire venir des intervenants extérieurs compétents pour pouvoir aider nos animaux à être encore mieux. Tout se passe bien, franchement, l'abattoir est à 7 km, pas de stress. Enfin, je pense que ça doit être fait maintenant un petit peu partout pareil, mais je veux dire, les vaches sont très peu chargées chez moi, donc elles sont montées dans le camion assez facilement, comme elles nous suivent. Voilà, j'ai aucun problème avec ça fait partie du cycle. Et pour renouveler un cheptel, eh bien, il faut forcément que ça tourne, mais autant faire les choses correctement. Donc là, nous, on a la chance d'avoir un abattoir à 7 km, ils ont très peu de transport, on les emmène le matin de bonne heure. Et voilà, je suis assez content d'avoir démarré cette nouvelle aventure et je suis content si on peut, en valorisant notre viande, faire plaisir à des consommateurs qui ont envie de manger quelque chose d'un peu différent. Voilà. D'essayer de faire du bon travail, de voir mes animaux en bonne santé et toujours beaux. Voilà, ça me passionne. D'essayer vraiment d'avoir des animaux sains dans une ferme saine. Voilà. Je t'enverrai, ils ont fait des vidéos. Je t'enverrai. Il faudra que tu me files ton contact. Franchement, c'était fantastique.